Bonjour à tous, je suis au salon Luxpack Monaco et j'ai découvert pas mal d'innovations écologiques. Alors ce qui est intéressant, c'est ce stand ici, le stand donc de Philippe, qui s'appelle Mabalise. Alors qu'est-ce que c'est Mabalise? En fait, c'est une puce NFC ou RFID, voilà. Mais ce qu'elle a de particulier, c'est la manière dont elle se dégrade. Elle ne pollue pas. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette petite merveille? Oui, donc ce sont des étiquettes NFC et RFID qui sont biodégradables. Elles se décomposent dans un compost ménager en 30 jours. En 30 jours seulement? Voilà, 30 jours seulement. On a des certifications pour la biodégradabilité, la compostabilité et le recyclage avec les papiers et le carton. Oui. Donc si vous prenez une étiquette NFC ou RFID traditionnelle, il y a 7 couches de matières différentes, dont du PET, du PVC, du silicone. Sur nos étiquettes, on est simplement avec du papier, une encre imprimée, une antenne imprimée avec de l'encre conductrice et c'est tout. Donc elle est conductrice parce qu'elle contient du minerai de fer. En fait. Voilà, elle contient des particules métalliques dans l'encre pour assurer la conductivité de l'antenne, mais c'est entièrement biodégradable. Alors donc votre papier, il peut être également lui-même recyclé en fait. Le papier, oui, on travaille avec du papier FSC inévitablement, parce qu'à partir du moment où on se dit travailler dans du sustainable, on doit travailler avec du papier FSC. Donc en fait, vous êtes dans la totale, dans l'objectif total d'une économie circulaire en quelque sorte. Tout à fait, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc nous avons de très nombreux clients à qui on impose d'utiliser le passeport produit digital, donc le DPP, c'est une législation européenne qui permet d'avoir une traçabilité complète de la durabilité d'un produit depuis la plantation de la graine jusqu'à l'élimination du produit. Oui. Et pour ce faire, on utilise des étiquettes RFID, mais avec des étiquettes traditionnelles, on ajoute un déchet à un produit qui est censé les éliminer. D'accord, je vois la mentalité, oui, c'est vrai quand même. En même temps, ce n'est pas logique d'utiliser des étiquettes qui ne soient pas écologiques. Exactement. Et d'ailleurs, ça devrait être même obligatoire en fait. Oui, quelque part. Nous on aimerait bien, oui. mais la législation ne l'a pas prévu parce que les législateurs ne savaient pas que nous étions déjà sur le marché avec des solutions bien plus écologiques. Mais alors, quand ils vont savoir que vous existez, ils vont imposer ça à tout le monde en fait. Peut-être, probablement, théoriquement. Ce serait logique en même temps parce qu'on est dans une démarche écologique. Alors si c'est pour mettre des étiquettes qui se décomposent pas, ça sert à rien. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'aberrations d'ailleurs en matière d'écologie et c'est vrai qu'en fait avec votre système, vous mettez en évidence un problème qui existe. Oui, et d'ailleurs vous parliez beaucoup d'aberrations. Il y a sur le marché des étiquettes qui sont, ils les appellent plastic free, mais qui sont avec une antenne métallique, avec une gravure chimique. Ah oui, et donc, à la base, elles sont sales et elles ne s'éliminent pas de la même façon. Oui. Donc, elles ne sont pas biodégradables. On est quasiment les seuls sur le marché à proposer ce type d'étiquette. Alors, juste une question, comment ça vous est venu l'idée de faire ça? C'est un peu par hasard. Oui. En fait, on travaillait sur les étiquettes NFC pour des campagnes de marketing avec les QR codes et le NFC. Et puis, on a rencontré un fournisseur qui était sur le projet et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose avec ces fournisseurs. D'accord. Alors, il me vient une question en tête, je pense qu'on va me la poser en commentaire. En imaginant que votre produit, vous le stockez un peu longuement, pas forcément dans un composteur, on est bien d'accord, oui. mais vous traînez entre guillemets à l'utiliser ou ça reste en réserve longtemps, il n'y a pas de risque qu'il se dégrade de trop prématurément? Prématurément, non. C'est comme si vous stockiez une rame de papier pour votre photocopieur. D'accord. Vous allez pouvoir le mettre dans l'armoire pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, ça restera du papier. En fait, c'est le compost qui va créer, entre guillemets, cette réaction non chimique, mais naturelle, on va dire. Naturelle, tout à fait. Oui. Alors, le papier se dégrade naturellement au contact de l'air. Oui. Si vous laissez une feuille de papier 20 ans dans une armoire, quand vous allez revenir, elle va être un peu abîmée. Mais ce n'est pas l'objectif d'une étiquette. Bien sûr, je comprends bien. Une étiquette de traçabilité. Non, mais on peut imaginer que le produit a été oublié quelque part pendant des semaines, des mois. Voilà, il n'y a aucun problème, même sur 1 an ou 2 ans, 3 ans, ça va rester biodégradable. D'accord. Donc, on redit à nouveau le nom de cette petite merveille. Donc, c'est Mabalise. Et alors, en fait, Mabalise, c'est le nom de l'entreprise. Oui. Et la gamme d'étiquettes biodégradables s'appelle FM. FM ? FM pour éphémère. Ah, oui, c'est la technologie qui sait disparaître quand c'est nécessaire. D'accord. Alors, vous voyez, en matière d'emballage,
ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis venue à Luxpack Monaco aujourd'hui, c'est que vous avez des innovations et il y a aussi des innovations écologiques. Et ça, c'est très très important, surtout de nos jours. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé votre temps précieux parce qu'il y a un monde fou aujourd'hui. Hein. Oui, mais je Voilà. vous remercie. Et n'oubliez pas que vos visiteurs sur vos réseaux sociaux ne deviennent pas des pollueurs connectés. Oui, alors vous voyez, il y a des solutions. Donc, entre guillemets, on n'a plus d'excuses. Voilà. Merci beaucoup.